Et tu sais quoi? À travers une vidéo de 3 minutes, une fois tous les 15 jours, je vous propose une sélection de 3 articles de presse récents sur une thématique ciblée, vous donnant un regard nouveau sur l'actualité. Je souhaite vous parler de signaux faibles, d'infos inédites, de tendances nouvelles et, sans tout vous dévoiler, plutôt attiser votre curiosité pour que vous alliez ensuite de votre côté à la pêche aux informations de qualité. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la digitalisation du monde, dont la crise sanitaire accélère indéniablement la cadence. Démarrons par la finance, qui en termes d'innovation nous surprendra toujours. Je lis dans l'Obs, hebdomadaire progressiste et toujours très travaillé, sous la plume de l'excellente journaliste Sophie Fay, je lis 4 lettres, S-P-A-C, SPAC, pour Special Purpose Acquisition Company. C'est le nouvel acronyme financier, un outil conçu outre-Atlantique et déjà utilisé par des grands noms comme Jay-Z ou Richard Branson. Le principe, un SPAC, c'est une société sans activité qui, grâce à la réputation de ses sponsors, lève des millions de dollars sur les marchés financiers pour fusionner ensuite avec une start-up identifiée qui devient alors d'un coup d'un seul une société cotée avec des énormes moyens financiers. Pour la start-up, c'est une façon d'éviter le parcours du combattant pour les entrées en bourse habituelles qui obligent à publier ses comptes détaillés et à être passés à la loupe par les analystes financiers du monde entier. Aux États-Unis en 2020, les SPAC, c'est 80 milliards de dollars de levée de fonds. Et en 2021, les SPAC débarquent en France. À la manœuvre, Xavier Niel, Mathieu Pigasse, qui sont d'ailleurs les actionnaires de l'Obs. Ils ont levé 300 millions d'euros et ils ont maintenant 24 mois pour jeter leur dévolu dans une société qui se situe dans le domaine de la consommation durable pour ensuite la booster grâce à leur trésor de guerre. Gardons-nous de juger hâtivement ce genre de montage financier puisque pour le moment, un SPAC sur 2 est un fiasco. Vraiment, si le sujet vous intéresse, lisez ce papier dans l'Obs. Une autre bulle concerne un mariage inédit entre deux univers, le luxe et le gaming. Les jeux vidéo, on le sait, prennent une place prépondérante dans nos vies. Je lis dans l'excellent magazine des Échos, les Échos Weekend, que le secteur des jeux numériques atteint en 2020 un revenu record de 139,9 milliards de dollars, soit une hausse de 12% sur un an. Hallucinant. Et pour des grandes marques du luxe qui sont en mal de défiler, l'opportunité est trop belle. Gucci et Louis Vuitton, par exemple, lancent leur propre mini-jeu. Balenciaga présente même sa collection automne-hiver 2021 sous forme de jeux vidéo. Et Longchamp rhabille les dresseurs de Pokémon Go avec des vêtements virtuels, gratuitement précisons-le. Alors quel est le cran d'après? Le cran d'après, il est déjà en marche maintenant, c'est monétiser ça avec du Gameswear. C'est une nouvelle porte d'entrée dans l'univers du luxe version dématérialisée pour votre avatar. On peut déjà acheter pour quelques euros, 3, 5 euros, des vêtements de luxe 100% digitaux. L'univers du luxe, autrefois réticent à la digitalisation, saute désormais à plein pied dans l'univers du gaming. À retrouver dans les Échos Week-end, un sujet vraiment passionnant. Restons dans la culture, j'apprends dans le JTT, le journal d'un tournon, qui est un hebdomadaire de proximité, que près de Valence, dans la Drôme, le studio d'animation La Cartoucherie emploie 450 personnes. Imaginez, 450 personnes pour créer des films et des séries animées pour émerveiller nos enfants. Le studio fournit France Télévisions ou d'autres plateformes de VOD et évidemment le cinéma, et c'est un carton plein quand on sait que les activités sédentaires de nos tout-petits ont bondi de 50% depuis le premier confinement. Du temps d'écran qui peut être un temps d'émerveillement et faire vivre une armée créative dans nos départements. C'est plutôt beau, non? Voilà, alors les inventions de la finance pour valoriser à coups de millions des coquilles vides, le luxe qui après avoir investi le digital va jusqu'à dématérialiser ses produits, et puis la culture qui montre que le digital c'est aussi un lieu de créativité et d'emploi drômois. Et tu sais quoi? Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là lisez nos journaux car ils sont beaux.